Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de points isolés et de points d'accumulation. Allons-y sans plus tarder. Je prends quelques exemples introductifs pour vous expliquer la notion de points isolés et de points d'accumulation. Voyez-vous ce premier cas, ce premier ensemble que j'ai dessiné. Il s'agit d'un ensemble grand A. L'ensemble grand A est constitué non seulement des points qui sont tous ici, mais aussi des points que vous voyez ici, des petits points verts que vous voyez ici. Voilà. Cela ressemble en quelque sorte à un continent et ses îles, en quelque sorte. Vous pouvez le voir comme ça. Maintenant, on dira que les points ici, les points là, ce sont des points qui appartiennent à A. Hein. Mais on dira que ce sont des points isolés d'un ensemble A. Vous voyez, parce que bon, déjà, c'est un vocabulaire assez facile à comprendre, le terme isolé. On dira que ce point est un point isolé. Par contre, on dira d'un point qui est ici, qui n'est pas un point isolé. C'est d'ailleurs même un point d'accumulation. Même un point qui est ici, on dira que c'est un point d'accumulation de l'ensemble grand A. Vous voyez la différence entre un point isolé et un point d'accumulation de façon visuelle déjà. Voilà. Ici, par exemple, je prends l'exemple là que j'ai pris. A égale à l'intervalle ouvert sur 1, fermé sur 2, union le singleton 3. On va dire que 3 ici est un point isolé. Mais on dira que 2 est un point d'accumulation. Tous les points qui sont ici sont des points d'accumulation. Vous voyez l'idée de point d'accumulation. Il faut déjà voir la différence. Voilà. Déjà, vous voyez que juste à côté d'un point d'accumulation, il y a un autre point de l'ensemble. Ça, c'est déjà une façon de voir la chose. Quand vous prenez un point d'accumulation, à côté d'un point d'accumulation se trouvent des éléments de l'ensemble. Par contre, vous voyez 3 ici. À côté de 3, juste à côté de 3, il n'y a pas de points de A. Il n'y a pas, juste à côté de 3, il n'y a pas de points de A. Je vais dire que 3 est un point isolé. Vous voyez? Quand je prends par exemple cet exemple ici, juste à côté de ce point-là, juste à côté de lui, il n'y a pas de points de A. On va dire que c'est un point isolé. Ici, par exemple, quand je prends l'ensemble que j'ai coloré en jaune, vous voyez déjà ces points isolés, c'est ce point-ci, ce point-là et celui-là. Les autres points, donc les points qui sont ici, sont des points d'accumulation. Voyez-vous? Maintenant, quelles caractéristiques on peut en donner? On va dire que si un point est vraiment isolé, si vous êtes face à un point isolé, c'est un point de l'ensemble que vous pouvez isoler par un voisinage. C'est-à-dire, vous voyez, quand je prends ce point-ci, par exemple, je peux trouver un voisinage de ce point qui contient un seul élément de l'ensemble A, qui est ce point-là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, je peux trouver un voisinage du point là, voilà, dont le seul élément de A est ce point. Vous voyez? Dans cet ensemble, il n'y a que quoi? Il n'y a que celui-là qui appartient à A. Par contre, je ne peux pas le faire ici. Hein. Je ne peux pas le faire pour ce point-là, par exemple. Parce que quand vous essayez de prendre déjà un voisin de ça, vous verrez qu'il y a d'autres points de A qui sont dedans. Non? Quels sont les points de A qui sont encore dedans? Les points de A qui sont encore dedans, c'est facile à voir. Ce sont des points qui sont ici, ces points-là. Est-ce que vous voyez encore d'autres points de A qui sont dedans? Donc, on ne peut pas isoler ce point. Quoi. Parce que quand vous prenez un voisin de ce point, il y a d'autres éléments de l'ensemble qui restent encore dans ce voisinage. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je prends l'exemple aussi ici, graphiquement. 3, c'est un point isolé parce qu'on peut l'isoler par un voisin. Je peux trouver un voisin de 3 dont le seul élément de A est 3. Il suffit de prendre quelque chose comme ça ou bien. Il suffit de prendre un voisinage comme ça. Il suffit de prendre un voisinage comme ceci. Et puis, voilà, ça fait l'affaire. Vous voyez? Parce que là-bas, c'est un voisinage de 3 et le seul élément de A qui a, c'est 3. Par contre, vous ne pouvez pas faire la même chose pour 2. Hein, parce que quand vous prenez un voisinage de 2, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous prenez un voisinage de 2, vous voyez que il y a d'autres éléments. Il n'y a pas que 2 là-bas, quoi. Il y a d'autres éléments de A qui sont dans ce voisinage. Ce sont les éléments qui sont ici. Mais il y a d'autres éléments. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste ça. Déjà, quand vous avez compris ça, vous avez compris ce qu'il faut comprendre. Vous avez compris la grande partie. Voilà. Remarquez d'emblée que le point d'accumulation n'est pas obligé d'appartenir à l'ensemble. C'est l'exemple de 1 qui est un point d'accumulation. Voilà. Parce que quand vous prenez un voisinage de 1, il y a
forcément d'autres éléments de A qui se trouvent les éléments qui sont de ce côté-là, vous voyez. Voilà, donc on va donner la définition formelle. On prend un espace topologique E. On prend Is un point de E et A une partie de E. On dit que Is est un point d'accumulation de A si tout voisinage que vous allez prendre, tout voisinage Is rencontre A en un point autre que Is. C'est-à-dire, à part Is, il y a d'autres points. Est-ce que vous comprenez ça? On dit que Is est un point d'accumulation de A. Si, quand vous prenez un voisinage de ce Is-là, ce Is a, ce voisinage plutôt, a d'autres éléments de A que Is. Mais on dit que c'est un point isolé lorsque quoi? Is est un point isolé de A si, d'abord, Is est un point de A. Un point isolé doit appartenir à l'ensemble forcément. Déjà, il faut voir la différence entre point isolé et point d'accumulation. Le point d'accumulation n'est pas obligé d'être dans l'ensemble. Le point isolé doit être dans l'ensemble. Donc, un point isolé, c'est un point de l'ensemble qui n'est pas un point d'accumulation. C'est juste un point qui est dans l'ensemble, mais qui n'est pas un point d'accumulation. C'est-à-dire, tel qu'il existe, là-bas, vous pouvez trouver un voisinage de ce point, tel que son interaction avec A, c'est singleton Is. C'est-à-dire, le seul élément de A, quand je mets VIS inter A égale à singleton Is, c'est pour dire que le seul élément de A qu'il y a dans VIS, c'est Is. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Voilà. Donc, quand on vous dit de montrer qu'un point est un point d'accumulation, suivez la définition, un point est un point isolé. Pour montrer qu'un point est un point isolé, si vous voulez montrer que Is est un point isolé, vous devez montrer que Is est un point de l'ensemble et que vous pouvez trouver un voisinage de Is dont l'interaction avec l'ensemble est égale au singleton X. Voilà. Mais par contre, pour le point d'accumulation, tous les voisins que vous allez prendre vont contenir d'autres points que Is, d'autres points de A que Is. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Formellement, je vais écrire formellement le 1. Formellement, si on dit que Is est un point d'accumulation, ça veut dire quoi? Is est un point d'accumulation de l'ensemble A. Ça veut dire que, quel que soit le voisinage que vous prenez de Is, hein, VIS rencontre A, c'est-à-dire si vous faites VIS inter A, dans VIS inter A, il n'y a pas que Is. Parce que dans VIS inter A ne va pas donner singleton Is. Donc, c'est-à-dire il y a d'autres éléments. VIS inter A est différent du singleton Is. C'est-à-dire il y a d'autres éléments que Is dedans. Donc, si quand vous faites VIS inter A et que vous enlevez Is dedans, quand vous enlevez Is, c'est-à-dire quand vous enlevez Is de VIS inter A, il y a encore d'autres choses. Donc, ce qui fait que ça doit être comment? Ça doit être non vide. Est-ce que vous voyez? Si vous faites VIS inter A et que vous enlevez Is dedans, l'ensemble ne va pas être vide. C'est pour dire qu'il y a d'autres éléments que Is. Voilà. OK. Si je voulais écrire ça de façon formelle, c'est ça, ça devait donner. Donc, vous l'aurez compris. C'est ça. La définition. Marquez une pause pour répondre aux deux questions. Quels sont les points isolés de l'ensemble grand Z? Ensuite, quels sont les points isolés de l'ensemble S constitués par les inverses entiers, comme ceci, 1 sur n plus 1, n variant dans l'ensemble grand N. Voilà. Marquez une pause et essayez d'y réfléchir. Donc, on répond. Donc, Z est formé des entiers négatifs et positifs. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 0, 1, 2, 3, 4, en allant. Donc, prenons par exemple 0. Vous voyez, 0 qui est ici. Selon vous, est-ce que c'est un point qui est isolé? Est-ce que 0 est un point isolé de Z? 0 est-il un point isolé de Z? Autrement dit, est-ce que je peux trouver un voisin de 0 dont le seul élément de Z est 0? Oui, 0 est un point isolé. 0 est un point isolé. Parce que juste à côté de 0, juste au voisinage de 0 ici, dans sa proximité immédiate, il n'y a aucun élément de Z. Hein. C'est-à-dire, quand vous pouvez trouver un voisinage qui fait l'affaire. On prend ça là par exemple. Oui. Juste à côté de 0. Juste exactement dans son voisinage. Je veux dire que on peut trouver un voisinage de 0 dont le seul élément de Z est 0. Donc, il suffit de prendre par exemple l'intervalle moins 1. L'intervalle moins 1 est un voisinage de 0. On est d'accord. Mais son interaction avec quoi? Son interaction avec Z, ça donne quoi? Singleton 0. Donc, ça veut dire que 0 est un point isolé. D'ailleurs, tous les points sont isolés dans. Vous pouvez faire le même raisonnement pour eux tous. Hein. Tous les points de Z sont isolés. En fait, quand vous prenez un entier n dans Z, l'intervalle ouvert
n-1 à n plus 1 est un voisinage, on est d'accord, est un voisinage de n, dont l'interaction avec z est quoi? Le seul élément de z qui est entre n-1 et n plus 1, c'est n. Est-ce que vous voyez? Je viens donc de montrer que pour chaque entier n dans z, il existe un voisinage de cet entier dont l'interaction avec z donne le singleton n, le singleton de l'entier en question. Vous pouvez conclure donc que n est un point isolé. Donc quel que soit n élément de z, voilà, n est isolé. N est un point isolé de z. D'où en fait ce que j'ai dit au tout début. Grand Z, l'ensemble grand Z, a tous ces points qui sont isolés. Tous mes points sont isolés. Dit Z. Voilà, donc vous l'avez compris, Z n'est formé que de points isolés. Donc concrètement, quand vous voulez montrer qu'un point est un point isolé, qu'est-ce que vous faites? Vous montrez que vous pouvez trouver pour ce point un voisinage dont l'intersection avec l'ensemble est égale à singleton formé par le point, quoi. C'est tout. Concrètement, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc on s'intéresse maintenant au second ensemble. L'ensemble S constitué par les inverses d'entier 1 sur n plus 1 n éléments de grand N. Essayons d'étendre. Quels sont les éléments de S? Il y a, j'ai dit les 1 sur n plus 1. Si on prend n égale à 0, ça sera 1 sur 1. On prend 1 sur n plus 1. n égale à 1, ça sera quoi? 1 sur 2. Il y a 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7, ainsi de suite jusqu'à l'infini, n'est-ce pas? Voilà. On cherche les points isolés de S aussi. On va faire une présentation schématique sur un graphique des éléments de S. Donc, voici la représentation. Donc, je 1 demi, ça décore en fait 1 plus petit que, qu'est-ce que je dis là? 1 plus grand que demi, demi plus grand qu'un tiers plus grand qu'un quart, un cinquième, un sixième, ainsi de suite. Bon, tout cela, ça tend vers 0 d'ailleurs. Maintenant, je pose la question, est-ce que 1 est un point isolé? 1 est-il un point isolé? Bah, juste à côté de 1. Juste à côté de 1, il n'y a pas de point jaune. Juste à côté de 1, il n'y a pas de point jaune. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élément de S, quoi. Donc, 1 n'est pas un point isolé. Déjà, 1 n'est pas un point isolé parce que... qu'est-ce que je dis? 1 est un point isolé, c'est ce que je veux dire. 1 est un point isolé. 1 n'est pas un point d'accumulation. Donc, 1 est un point isolé. Parce que, juste à côté de 1, juste à côté, exactement à côté ici, dans le voisinage de 1 directement, il n'y a aucun élément de S. Autrement dit, vous pouvez trouver un voisinage de 1 dont le seul élément de S est 1. Exemple de voisinage de 1, bah, je reprenne quelque chose qui est derrière 1. Je reprends par exemple 0,9 à quelque chose qui est après 1, à 1,1. Ça fait l'affaire. Faut pas trop réfléchir, quoi. On peut prendre par exemple demi à quoi? À plus infini. Il doit ouvrir sur demi dans ce cas. Bon, bref, c'est possible. Donc, je pourrais dire par exemple que l'intervalle 0,9 à quoi? À 1,1. On est d'accord? C'est un voisinage de 1. Et son intersection, l'intersection de 0,9, 1,1 inter, et ça donne quoi? Ça donne singleton 1, non? Bon, ceci, au lieu de prendre ça, quelqu'un pouvait prendre par exemple demi à plus infini même. Ça pouvait faire l'affaire. Ouvrir sur demi. C'est aussi un voisinage de 1. L'intersection de demi à plus infini avec S, c'est quoi? Le seul élément de S qui est entre demi plus infini, c'est 1. Bon, dans tous les cas, on peut isoler 1 d'une infinité de façons. Ok? Donc, on va dire que 1 est un point comment? 1 est un point isolé de 1 est un point isolé de S. On peut faire la même chose pour les autres. Hein. On peut isoler demi aussi. Parce que juste exactement à côté de demi. Exactement à côté de demi. Il n'y a aucun élément de S. Juste à côté. Quand je dis à côté, c'est dans la proximité directe, quoi. Ok? Donc, on peut isoler demi. Il suffit de prendre par exemple quoi? Vous pouvez prendre l'intervalle 1 tiers ouvert à 1 ouvert. Hein. Quand 1 tiers ouvert à 1 ouvert, c'est un voisinage de demi. Donc, le seul élément de S est demi. Donc, vous voyez que vous pouvez isoler tous les éléments. Bon, bref, on va faire un raisonnement en général. On dit, on va prendre un élément de S. Je vais montrer qu'on peut l'isoler. Soit Is, un élément de S. Donc, par définition, ça veut dire qu'il y a un entier N, tel que Is peut s'écrire de quelle forme? 1 sur N plus 1.
Je vais montrer qu'on peut isoler le is là. Je vais dire que prenons Vx égale, prenons Vx, en fait, à côté de 1 sur n plus 1, il y a quoi? Juste à côté de 1 sur n plus 1. On peut trouver, bon, je sais que par ordre, L, on a n plus 1 et n plus 2. Mais au niveau des inverses, l'ordre va changer, quoi. Donc, on aura 1 sur n plus 2. On aura 1 sur n plus 1 et après 1 sur n. Puis l'inverse va changer. Donc, vous voyez, je vais dire que l'intervalle ouvert 1 sur n plus 2 à 1 sur n est un voisinage de 1 sur n plus 1. Et le seul élément de S qu'il y a là-bas, c'est 1 sur n plus 1, quoi. Mais avant d'écrire 1 sur n, assurez-vous que quoi? N est comment? Assurez-vous que n est différent de 0. Donc, c'est pour ça que je vais traiter les deux cas. Ok? Donc, d'abord, on va dire que si n est comment? Différent de 0. On prend Vx, l'intervalle ouvert 1 sur quoi? N plus 2 à quoi? À 1 sur n. Je vais prendre l'intervalle ouvert 1 sur n plus 2 à 1 sur n. Je vais dire que Vx est un voisinage de 1 sur n plus 1. C'est un voisinage de is, quoi. On est d'accord? Donc, Vx est un voisinage de is. Et Vx inter S donne quoi? Le seul élément de S qu'il y a dans Vx, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1, quoi. C'est is. C'est ça qui est is. Donc, on peut dire que, voilà, on a pu isoler is. Mais bon, ça, on a traité le cas n différent de 0. Traitons le cas n égale à 0. Si n égale à 0, en tout cas, ça veut dire que is, ça vaut quoi? Ça veut dire que is est égal à quelle valeur, ça? Is est égal à 1, non? Is est égal à 1. Dans ce cas, bon, on avait déjà traité ce cas même. Il suffit de prendre Vx, par exemple, égal à quoi? Prenons Vx égal à, par exemple, demi à plus infini. Ça pourrait gérer l'affaire. Vous pouvez prendre demi à 5, demi à, bon, peu importe. J'avais même pris 0,9 à 1,1. Bon, bref. Vx inter S, le seul élément là-bas, c'est 1. Donc, vous voyez que dans tous les cas, donc, en conclusion, on remarque que quel que soit l'élément is que l'on prend dans S, il existe un voisinage Vx, voilà, de is, dont l'intersection avec S est égale à singleton is. Donc, ça veut dire que tous les points de S sont aussi isolés. Donc, tout S n'est formé que de points isolés. Voilà. S n'est formé tout simplement que de points isolés. Voilà. Donc, de la même façon que Z, quoi. Bon, notez que quelqu'un d'autre qui ne voulait pas traiter les cas là, ça vous voyez, j'étais obligé de traiter le cas n différent de 0, mais on peut s'en passer. Hein. Quelqu'un d'autre pouvait raisonner. Parce que si vous voyez bien, quand je mets 1 sur n plus 2 ici, j'avais mis 1 sur n plus 1 ici, n'est-ce pas? J'avais mis 1 sur n ici. Il y a une astuce qu'on peut utiliser pour éviter le cas n égale à 0 ou n différent de 0 là. En fait, 1 sur n plus 2 c'est aussi, je vais multiplier par 2. 1 sur n plus 2 c'est aussi 2 sur 2n plus 4, on est d'accord? 1 sur n plus 1 c'est aussi 2 divisé par quoi? 2n plus 2. 1 sur n c'est aussi 2 divisé par quoi? 2n. Maintenant je vais dire que en 2n plus 4, 2n plus 2, il y a 2n plus 3. On est d'accord? 2n plus 4, 2n plus 2. Il y a 2n plus 3, non? Donc je vais mettre 2 sur quoi? 2n plus 3 ici. On est d'accord? 2n plus 2, 2n, il y a quoi? 2n plus 1. Je vais mettre 2. Donc finalement, bon, notez bien que ça là c'était 1 sur n plus 1. Donc je vais lui ramener ça à 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1, je mets ici 2 sur quoi? 2n plus 3 et de l'autre côté 2 sur quoi? 2n plus 1. Vous voyez ça? Vous voyez que dans ce cas, on peut juste prendre Vx égale à quoi? On peut prendre Vx égale à quel intervalle? Intervalle ouvert 2 sur quoi? 2n plus 3 à quoi? À 2 sur 2n plus 1. Vous voyez que là, je n'aurai pas le problème n égale à 0. Ça veut dire ici là. C'est pas la peine de traiter n égale. Parce que ça existe quoi? 2n plus 1 est différent de 0. Hein. Parce que n est positif. 2n plus 3 c'est différent de 0. Donc ici, c'est pas la peine de traiter le cas n égale à 0, n différent de 0. Vous allez juste prendre Vx égale à 100 en même temps. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc ça, c'est pour celui qui veut éviter les trucs de n égale à 0, n différent de 0. Il peut prendre juste ça. Mais vous voyez qu'il faut faire preuve un peu de... Voilà. D'imagination. Ok. Maintenant, je vous ai donné des cas d'ensemble qui ne sont formés que de points isolés. Mais bon, ne croyez pas que c'est toujours le cas. Ne croyez pas que tout ensemble est uniquement formé que de points isolés. Par exemple, quand on prend selon vous l'ensemble est réel. Est-ce qu'il possède des points isolés?
La réponse est tout simplement non. R n'a aucun point isolé. Parce que quand vous prenez un réel, juste à côté de lui, il y a d'autres réels. C'est clair. Tous les points sont des points d'accumulation. Voilà. Parce que quand vous prenez un voisinage de ISA, voilà. Dans ce voisinage de ISA, si vous prenez VISA, un voisinage de ISA, voilà. Si vous faites VISA inter R, bah ça donne VISA. En tout cas, ça donne VISA. Oui. Si vous faites VIS inter R, parce que VIS est inclus dans R, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc si vous faites VIS inter R, ça va donner encore VIS. Donc VIS inter R privé du singleton ISA, ça va donner quoi? VIS privé de ISA. Ce qui sera non vide. Hein? Parce que VIS ne peut pas être égal au singleton ISA. Un voisinage de ISA ne peut pas être égal au singleton ISA. Voilà, c'est pour vous dire que quand vous prenez un voisinage de ISA, disons, par un intervalle du genre is moins epsilon à is plus epsilon, il y a forcément des éléments de R. Tous les éléments même sont des réels, quoi. Tous les éléments ici sont des réels. Quand vous prenez 0, par exemple, juste à côté de 0, il y a des réels. Vous voyez, il y a des réels un peu partout sur votre réel. Donc, R n'est formé que de points d'accumulation. Tous les points de R sont des points d'accumulation de R. Bon, bref, vous l'aurez compris. C'est tout donc pour ce cours sur les points isolés et les points d'accumulation. Nous vous recommandons de le prendre pour mieux comprendre.